Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour la nouvelle lune du 11 janvier 2024. Donc, on va voir un peu ce que nous réserve cette belle lune pour les couples sacrés flammes jumelles. Je vais d'abord vous donner par rapport aux planètes associées à la lune. Je vais vous montrer un peu quels sont ce que cette lune va porter comme énergie, comme émotion, parce que la lune est très émotionnelle, donc il va falloir se maîtriser. Alors on va en parler justement de la maîtrise et du contrôle, parce que c'est un peu ce que cette nouvelle lune va nous permettre d'acquérir. Et pour ceux qui ont du mal, il va falloir y arriver, parce que c'est quelque chose qui est très important pour les couples sacrés. Pourquoi donc on vous parle du contrôle et de la maîtrise? Parce que tout simplement, cette nouvelle lune, elle va se situer dans le Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe froid, sec, qui garde tout, qui intériorise tout, qui peut être très, qui parle pas beaucoup bien évidemment, qui face à une lune qui a envie d'exprimer ses émotions, qui a envie de parler, qui a envie de dire, ça va la refroidir, on va dire. En plus la lune, elle est humide, donc l'humidité de la lune plus la sécheresse du Capricorne, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la glace. Donc, il peut y avoir des rapports glacés. Vous pouvez ressentir l'autre comme glacé, comme un glaçon, voilà. Merci. Vous pouvez vous-même avoir envie de vous renfermer, de tout rejeter, de fermer votre cœur, parce que quand on vous dit émotionnellement, on devient un glaçon, c'est qu'on ferme notre cœur. Et justement, Neptune, la lune, elle fait appel à votre cœur, elle fait appel à vos émotions. Donc, il va falloir mettre un peu de cœur dans votre sécheresse, mais également un peu de maîtrise dans vos émotions. Nous avons quand même une bonne nouvelle, c'est que nous avons Neptune en poisson. Neptune en poisson et dans sa maison, oui c'est ça, et chez lui, donc il est bien, il va ramener un peu de fraîcheur. Ça c'est quand même quelque chose qui va, vous savez, des fois quand, ben oui, la glace, elle a des priorités de glacer, oui, de frigorifier, de congeler, mais aussi elle a des priorités de rafraîchir. Vous savez, quand justement un masculin qui est lui très feu va avoir besoin qu'on le refroidisse, j'ai envie de dire, c'est un bon moment. C'est vraiment ce genre de choses. Mais par contre, pour les féminines, il va pas falloir s'enfermer justement dans cette froideur qui n'est pas la vôtre. Vous, les féminines, vous êtes de cœur, vous êtes à douceur, et vous pouvez pas avoir le cœur fermé, parce que sinon vous allez partir dans les émotions du plexus solaire, c'est-à-dire que vous allez souffrir, vous allez tout ressentir, et c'est pas bon pour vous les féminines. Donc, eh bien, il faudrait quand même que je vous parle de Pluton, parce que là, quand même, il y a pas mal de choses qui se passent. Vous avez dû le ressentir depuis le 28 décembre. Nous traversons un saut quantique. On y est tous. Donc, ça veut dire que moi aussi, je découvre petit à petit ce qui se passe. Et il y a, depuis le 28, il y a beaucoup, beaucoup d'attaques. Pluton va être là pour, j'ai envie de dire, jouer la balance. Parce que si Pluton, il peut faire peur, parce que quand il nettoie les karmas, quand il fait remonter ce qu'on n'a pas envie de voir et qu'on a caché précautionneusement sous le tapis ou dans le placard, on l'aime pas. Mais par contre, Pluton, il protège tout ce qui est karma, il libère tout ce qui est karma, mais il protège aussi tout ce qui est karma et tout ce qui est lien karmique. Donc, Pluton va entrer le 24
dans le signe du Verseau. Donc, il va respirer le Verseau. Dans le Verseau, mais en même temps, ça va être la révolution. Vous voyez, ça peut être la tempête comme un vent qui va lui permettre de récupérer son oxygène. Vous voyez, ça peut être l'air qui lui permet de respirer, comme la tempête qui va tout envoyer valdinguer. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, nous, les flammes jumelles. Parce que Pluton qui va changer de planète en Capricorne, en Verseau par contre, pardon, il va impacter le monde entier. Sauf que nous, les flammes jumelles, justement, avec notre lien karmique, nous allons être plus du tout impactés. Parce qu'il va nous protéger justement. Parce que ce qui va se passer avec Pluton en Verseau, c'est qu'il va mettre les karmas positifs, les liens karmiques positifs, les liens d'amour tout simplement. Voilà, merci. Il va mettre de la lumière dans les karmas d'amour, sur les karmas d'amour. Et donc, il va y avoir des âmes sœurs, il va y avoir des reconnexions, il va y avoir aussi, vous allez ressentir aussi beaucoup le besoin de vous regrouper dans votre propre collectif. Vous allez sentir le besoin de retrouver des personnes qui vont vous permettre d'avancer. Vous allez être complètement ancré dans ce collectif, non pas ancré dans ce collectif avec votre autre, mais ancré dans votre collectif avec votre autre et tous les autres. Et c'est tous les autres qu'il va falloir reconnaître, connaître, et c'est pour ça que Pluton il va nous aider. Parce que nous, les flammes jumelles, on ne sait pas reconnaître les bons ou les mauvais. Et souvent, on se fait avoir parce que comme on est des vieilles âmes, on rencontre sur notre chemin des karmas, des gens qu'on a connus dans d'autres vies. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on rencontre une personne qui a vécu dans une autre vie que nous, on se sent attiré par elle. Et du moment qu'on se sent attiré par elle, on pense, parce qu'on est amour, que la personne est bonne, et parce qu'on est lumière aussi. Et que du coup, et comme on la ressent, comme on sent quelque chose en elle, on y va. Puis on se rend compte que souvent, on s'est trompé. Parce qu'il n'y a pas 50 millions de personnes d'âmes, il n'y a pas 50 millions il n'y a pas dans une famille, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est un foyer, c'est une famille, c'est un lieu clos, vous voyez, comme un collectif. Et donc, du coup, quand ça arrive, soit on fait comme les masculins et on se jette tête perdue dans la foule à chercher partout et ailleurs des gens qui nous font vibrer sans regarder s'ils nous apportent du bon ou du mauvais. Et par contre, si on est féminine, on peut avoir le sentiment de se dire, bon, soit tout est amour, c'est tout beau, c'est tout rose, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je donne... Non, ça c'est pas bon non plus. Et on peut aussi, après avoir vécu d'innombrables attaques, après avoir vécu d'innombrables déceptions, on peut avoir envie de se couper du monde. Et c'est ça qu'il va falloir faire attention avec le Capricorne. Parce que ça peut impacter la lune en Capricorne, comme ça, elle peut impacter tout le collectif entier. Et du coup, empêcher d'avoir confiance en tout le monde. Et c'est là qu'il va falloir apprendre à se maîtriser vous-même. Et là, on va parler du contrôle et de la maîtrise. Parce que se contrôler, on ne peut pas se contrôler. On peut se maîtriser, mais on ne peut pas se contrôler. Se contrôler, c'est se figer, c'est s'interdire. C'est très capricorne, le capricornien. Ça se dit pas, mais c'est joli. Le contrôle, c'est dictateur. C'est quelque chose qui impose, c'est les pervers narcissiques, c'est vraiment ça, le contrôle. Par contre, la maîtrise, c'est se dire, oh là, attention, je fais un pas de recul, je regarde ce qui se passe, et après je reviens, pour voir, vous voyez, on ne se jette pas dans l'eau, sans savoir s'il y a des requins, si elle est chaude, si elle est froide, si on a pied, si on n'a pas pied. On inspecte avant. Mais après, on n'hésite pas à se jeter à l'eau. Et on n'attend pas non plus le dernier moment. Parce que
si on attend le dernier moment, l'eau, elle a pu se refroidir et les requins, ils ont pu arriver. Donc, il y a cette maîtrise qui fait que on va juste prendre du recul en sachant très bien que c'est pour mieux revenir, pour mieux avancer, pour mieux se jeter à l'eau. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Si vous contrôlez, si vous êtes dans le contrôle, vous allez tout rejeter. Parce que le contrôle, il vous oblige à rester figé. Et vous ne pouvez pas être en contact avec le monde extérieur du moment que vous êtes dans le contrôle. Donc voilà, la maîtrise, ça vous permet aussi d'être en contact avec les gens qui vous entourent. Et aujourd'hui, où je fais la vidéo, justement, Mercure reprend sa marche normale, il ne sera plus en rétrogradation. Donc, il y aura des communications qui seront faites justes. C'est-à-dire que même si elles vous paraissent froides, si votre autre peut vous paraître sec, c'est que il aura quand même les paroles justes. Et du moment qu'il aura les paroles justes, malgré que vous le trouviez froid ou sec, ce n'est pas qu'il va être sec avec vous ou froid avec vous, c'est que comme il fait un effort pour pas justement s'enfermer dans son silence, pour pas être peut-être, parce que oui, le Capricorne peut être violent, peut être dur, du coup, il se maîtrise pour ne pas dire des choses qui pourraient être violentes ou blessantes, et du coup il les dit d'une façon qui peuvent vous paraître de l'indifférence et qui n'en est pas. Et ça c'est bien, parce qu'un masculin par exemple qui est dans le contrôle, lui il n'écrit pas du tout, comme ça il se mouille pas, vous voyez, il se jette pas à l'eau. Donc on va voir avec les oracles que j'ai ici chez Delphine, ma petite sœur divine qui m'accueille aujourd'hui. Alors je vous montre l'oracle que j'ai pris. Je vais mettre, où est-ce que j'ai mis le petit machin? Donc voilà. Je vous montre avant le petit oracle des anges gardiens. Je vais tirer une carte pour voir un peu les énergies générales, qu'est-ce qu'elles nous disent. Alors hop, je mets ça, voilà. Et s'il vous plaît, quel est le message pour les couples sacrés, flammes jumelles, pour cette nouvelle lune? Merci. Donc on nous parle d'invitation. Je voulais la carte, après je vous la pose. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure, partager avec nous tes peurs, tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. C'est beau. Et oui, parce qu'aujourd'hui, justement, du fait qu'il y a des attaques, c'est le mental qui est impacté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous demande, quand vous êtes dans des idées noires, dans des idées sombres, que justement, vous ne vous contrôlez plus, de maîtriser ce qui vous arrive, de trouver la force de vous dire, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Parce que quand on perd le contrôle, on peut perdre le contrôle à cause de l'autre, c'est sûr, mais on peut se maîtriser. Et on peut... on n'est pas obligé de faire n'importe quoi. Donc c'est ça aussi. Donc comme les attaques sont violentes, elles viennent vous mettre des idées sales en tête. Et aujourd'hui, vous devez vous dire que non, que vous ne devez pas vous laisser envahir par ces mauvaises idées, parce que c'est pas normal. On ne vous viole pas la tête, on ne vous viole pas le mental, on ne vous viole pas, parce que vous savez, nous les flammes jumelles, on est des gens qui se laissent violer. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de flammes qui ont été violées dans la matière, et je ne dis pas que vous êtes responsable, loin de là, mais vous savez très bien que c'est karmique, que ça vient de vie karmique, où vous avez vécu ce genre de situation, et dans cette vie, vous avez vécu un viol, des agressions sexuelles qui vous ont figé, qui vous ont congelé. Et depuis, vous êtes dans le contrôle, alors que vous ne devez pas l'être. Parce que si vous avez eu l'impression de vous être, entre guillemets,
laisser faire, de ne pas avoir rien pu faire parce qu'on vous a agressé violemment dans votre corps. Ça peut être physique, des coups, des agressions sexuelles, et que parce que vous étiez enfant, vous n'avez pas pu vous défendre, c'est du viol. Voilà. Si vous n'aviez pas envie, c'est du viol. Du moment qu'on impacte votre corps, c'est du viol. C'est ce que moi j'en pense. C'est pour ça que je précise. Et du coup, vous avez eu peut-être l'impression de vous sentir fautif parce que vous vous êtes laissé faire. Pas du tout. C'est un karma qui vous titille, c'est un karma, c'est un blocage, c'est un traumatisme de votre enfance, de votre mère, merci les guides, qui fait que vous vous laissez impacter. Et c'est par là que l'ombre rentre, c'est par là qu'elle vous fait croire que votre jumeau, que votre jumelle, il est mauvais, ou ce parcours est mauvais, ou le lien est mauvais, ou Dieu est mauvais. Et c'est là que vous devez vous maîtriser et dire non. Parce que c'est pas normal de penser ça. Et si vous n'y arrivez pas, parce que c'est très dur, je l'ai vécu, c'est infernal, c'est à se taper la tête contre les murs, vous priez votre ange gardien. Priez votre ange gardien. Votre ange gardien, c'est votre bonne étoile, c'est votre soutien, c'est votre pilier. Et c'est à lui que vous devez demander. C'est votre pilier primordial, c'est celui qui vous défend, c'est celui qui vous libère des énergies toxiques, c'est celui que vous appelez quand vous vous sentez attaqué, justement. Ça peut être l'archange Michael. L'archange Michael est l'ange gardien des flammes jumelles, tout comme Saint Antoine. Donc, il faut vraiment ne pas se laisser envahir vraiment par ces idées noires, ces idées toxiques, parce que c'est l'ombre qui essaye de vous détruire comme ça. Moi, aujourd'hui, malgré ce qui se passe, excusez-moi, oui, voilà, je comprends pourquoi je vais dire ça. J'emmerde l'ombre. Et ça, c'est important que je le dise parce que quand on vous dit dans la carte que vous pouvez parler à vos guides, à votre ange gardien, comme vous parlez à vous-même, comme comment dire, il vous connaît comme il vous connaît, il vous connaît mieux que vous le connaissez. Donc, ils savent très bien, les guides, quand je dis j'emmerde l'ombre, c'est que c'est mon langage. Alors, ça peut choquer certaines personnes qui sont peut-être, je ne sais pas comment dire, qui ont du mal avec les mots, mais les mots appartiennent à chacun. L'essentiel, c'est pas les mots, c'est le pouvoir du verbe que l'on met. Si vous, par exemple, vous dites à votre jumeau, je t'emmerde, ça c'est grave. Si vous dites, enfin c'est grave, c'est pas bien parce que ça n'a pas des conséquences dramatiques, mais si vous dites d'une façon autrement, c'est vraiment le pouvoir du verbe. Vous pouvez dire avec un mot beaucoup de choses. Et c'est ça qui est compliqué dans la communication entre flammes. Parce qu'un seul mot, ça peut dire beaucoup de choses. Et un mot peut faire dérailler une situation qui n'a pas besoin d'être. Donc c'est vraiment ça. Et quand vous parlez à votre ange gardien, on vous dit c'est pas la peine d'enjoliver vos paroles. Parlez comme vous. L'ombre est en train de tourner autour. Hein. Alors priez, mes flammes, priez. Si vous demandez à votre ange gardien, ne demandez pas, comment dire, en vous obligeant à vous adapter avec des prières d'autres, avec non, parlez avec vos mots, c'est important, c'est très, très, très important. Et si vous en avez marre, si vous êtes fatigué, si vous avez envie de dire merde, va te faire foutre, ou allez vous faire voir cordialement, dites-le à votre ange gardien. Il est prêt à l'entendre, il vous connaît, il sait que vous ne le pensez pas, il ne vous en voudra pas, ça n'aura pas d'impact sur lui. Par contre, si vous le déversez sur quelqu'un d'autre ou même à vous-même, là, ça va vous impacter. Et ça va impacter l'autre. Donc, pour les masculins, qu'est-ce qu'on nous dit pour les masculins? Alors, on me demande de prendre les cartes divinatoires des archanges. Ben oui. Disons la puissance des archanges masculins sacrés. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour le collectif masculin qui souffre, qui lui est dans le mental? Alors, excellente idée.
L'archange Uriel, oui, votre idée est divine guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Voilà, donc les masculins, ils vont aller vers leur idée divine. Ils vont y aller comment? Ça, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que les masculins, justement, comme ils sont dans le mental, comme je vous l'ai dit, ils sont en dualité. Ils ne veulent pas y aller, mais vous voyez, ça va s'éclairer. Vous voyez, comme si à un moment donné, ils essayent d'avancer dans une pièce, dans le noir, en tâtonnant, en se vautrant, en tombant, en se cognant à tout, en faisant tout tomber parce que bien sûr ils ne voient rien, et puis qu'à un moment donné, la source elle va dire, eh bien j'en ai ras-le-bol de les voir galérer comme ça, et là il allume la lumière, et d'un coup, la lumière se fit, et d'un coup, le masculin va tout voir, et d'un coup, ça va être compliqué, parce que justement il va falloir qu'il s'adapte, la maîtrise aussi c'est l'adaptation. S'adapter à cette nouvelle façon de voir les choses, à cette nouvelle façon de voir le bazar, à cette nouvelle façon de voir les obstacles. Donc les masculins vont voir les obstacles arriver, à cette nouvelle façon de voir l'amour, à cette nouvelle façon de voir l'autre, à cette nouvelle façon de se voir eux-mêmes. Parce que quand ils vont se regarder dans le miroir, ils vont pas voir que du noir, ils vont voir leur lumière. Et c'est ça qu'ils vont voir. Parce que la lumière chez l'autre, ils l'ont vue. Mais est-ce qu'ils ont vu la lumière chez eux? Et c'est ça que cette nouvelle lune, j'ai le cœur, il est douloureux, mais douloureux. C'est les masculins, je les ressens. Si, quand j'ai visualisé le masculin en train de se regarder dans la glace, le cœur, il m'a fait un mal. Si le masculin se voit dans sa lumière, il va apprendre à s'aimer. Si le masculin apprend à s'aimer, il va aimer même ses obstacles qu'il a passés. Il va aimer même le bazar qu'il a mis. Et il va apprendre à avancer normalement. Maintenant, c'est ce que la lune en Capricorne va lui apprendre. Il va se retrouver seul, isolé, et il va devoir se maîtriser pour comprendre là où il faut qu'il aille, comment il faut qu'il aille, qu'est-ce qu'il doit éviter, et qui il doit aimer, et qui il est aimé, et qu'il peut être aimé. C'était une très belle guidance, je trouve, pour les masculins. Franchement, merci les archanges. Cet oracle est puissant, c'est sûr. Et pour les féminines, on va y aller. Alors, hop. Ouf. Pour les féminines, je vais prendre l'oracle Flamme jumelle de David Saba. Voilà. Il est puissant lui aussi. Ah, je vais le garder jusqu'au bout. Je vais faire le lien aussi. Merci. Alors, s'il vous plaît, mes kids, quel est le message pour les féminines? Qu'est-ce qu'elles vont avoir pour la nouvelle lune 24. Non, il va se passer des choses. Tu penses, j'ai mars. Alors, on nous parle. Chaque voyage commence par un rêve. Oui, merci. Chaque voyage commence par un rêve et finit par se réaliser. Quand vous êtes rentré dans la relation avec votre autre, que vous vous êtes connecté, vous avez vécu le rêve à travers la lune de miel. Pourquoi? Parce que vous étiez deux qui ne faisaient qu'un. Parce que vous ressentiez l'autre, parce que l'autre vous ressentiez, se ressentait. Parce que l'autre vous parlez d'amour, vous parlez de projet, vous parlez de vie. Parce que l'autre vous protégeait, vous entourait. Parce que l'autre vous offrait sa douceur, son amour. Voilà pourquoi vous étiez dans un rêve. Parce que votre vie tout entière était épanouie. Parce que vous saviez ce que vous voulez, vous avancez avec confiance, tête haute, poitrine en avant. Vous tapiez du pied parce que vous étiez fiers. Vous voulez qu'on vous voie, qu'on vous entende et qu'on le sache.
Ça, c'était votre lune de miel. Et c'est vers ça que vous allez, ne l'oubliez jamais les féminines. Jamais, c'est votre boussole, c'est votre lumière, c'est votre flamme intérieure. Si vous perdez ça de vue, si vous perdez ça, ou même si vous vous en éloignez, vous vous noyez, vous vous perdez. C'est votre bouée de sauvetage, c'est votre phare, c'est votre guide. Ne l'oubliez jamais. C'est important parce qu'aujourd'hui, au milieu du chaos, au milieu de cette lune, au milieu de tout ce qui se passe, vous pouvez vous laisser emporter. Mais vous ne devez pas. On ne quitte pas. On ne fuit pas. On recule pour mieux revenir. On peut partir en voyage, mais c'est juste un voyage. C'est quelque chose d'important à comprendre. Vous ne vivez pas de séparation. Vous vivez des disputes, des éloignements, mais c'est tout. Sachez, mes féminines, que si vous êtes dans cette situation, c'est l'autre que vous ressentez. Parce que vous n'êtes pas jalouse, vous n'êtes pas, vous devez ne pas être, vous n'êtes pas votre polarité quand elle est équilibrée. Vous ne devez pas être jalouse, vous ne devez pas ressentir le manque. Par contre, quand elle est déséquilibrée, vous ressentez le manque, vous ressentez la jalousie, vous ressentez la frustration, vous ressentez la tristesse et c'est l'autre que vous ressentez. Parce que la féminine, elle n'est pas comme ça. À la base, elle comprend, elle accepte et elle attend. Et elle est patiente. Et le masculin, de l'autre côté, en réalité, il est dans tout ça. Et quand je vous dis que quand le masculin, il trompe parce qu'il a peur d'être trompé, il ment parce qu'il a peur qu'on lui mente, tout ça, et qu'il se mure dans le silence parce qu'il ne sait pas quoi dire, il a peur de dire des bêtises, et qu'il s'enfuit parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur, et quand il est violent, eh ben, c'est parce qu'il a peur de souffrir violemment. Vous les féminines, vous devez vous maîtriser dans ces cas-là, et vous dire que non, que c'est pas vous ça, quand vous ressentez ce genre de choses, quand vous ressentez l'envie de tout abandonner, de vous suicider, de vous faire du mal à vous-même, c'est masculin l'autosabotage. Alors, comprenez mes féminines que lorsque vous êtes dans l'attente d'un message, c'est votre autre qui est dans l'impatience de vous écrire mais qui n'y arrive pas, qui attend votre message. Parce que vous savez que quand il sera prêt, il vous écrira. Quand il sera bien, il vous écrira. Et c'est ce que vous demandez. Ne demandez pas qu'il vous écrive si ce n'est pas le moment, parce que vous allez recevoir des mauvais messages. Par contre, offrez-lui la possibilité de vous écrire en lui disant « Ne contrôlez pas non plus les féminines l'instant où vous voulez qu'il vous écrive. Laissez-lui laissez-lui l'espace-temps. » Alors, je ne vous dis pas de lui laisser le temps, mais laissez-lui l'espace-temps. Si vous datez, si vous espérez que dans 1 heure, 5 minutes, ou bien un jour, ou après avoir prié, après avoir dit, il le fasse, il ne le fera pas, parce que vous avez comblé le temps. Par contre, si vous vous dites, quand il aura moins peur de m'écrire, quand il aura moins peur de parler, quand il aura, la force de se jeter à l'eau, il le fera. Je lui laisse la place, je lui laisse je laisse alors, bon, on va dire le téléphone à côté, allumé, et quand ce sera lui, je serai là pour recevoir son message. Voilà, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, parce qu'en fait, vous savez, ce que j'ai compris, c'est que les films, on est très dans l'attente, et des fois on se dit c'est pas normal, on est dans la jalousie, et des fois on se dit c'est pas normal, et ben oui, c'est pas normal, parce qu'on est compréhensive, nous les féminines à la base, on le sait, et c'est pour ça qu'on est déchiré, qu'on est en dualité entre notre polarité qui est prête à comprendre qu'il faut attendre, qu'on continue d'aimer l'autre malgré tout, qu'on ne peut pas se séparer de l'autre. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On entretient le lien, on s'épanouit, on fait des choses, on prie, on médite, tout ça, on n'abandonne pas tout ce qui est nous. Parce que l'autre nous a abandonnés, on n'abandonne pas tout ce qui est nous. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que c'est ce qui est en dualité aujourd'hui avec les féminines. Donc, on va voir le lien. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le lien? Le lien, il est pas bien, il en peut plus, il est énervé. Enfin, il est énervé. Il est saoulé, gavé de ce qui se passe. Ben, c'est ça aussi, vous ressentez le lien. Un temps pour changer de regard, pour comprendre. Changer de regard, ouais, c'est ça. On va vraiment changer de regard. Le masculin, et ben, on va aller allumer la lumière, donc c'est sûr,
il va changer de regard. Mais ça, comme je vous disais, ça peut être compliqué. Moi, je sais que par exemple, moi qui n'y vois que d'un œil, pour vous donner une idée, l'ophtalmo qui m'a sauvé l'autre œil, qui a été pour moi un dieu de la santé, il y en a quand même, m'avait expliqué que, parce que je lui avais dit, j'aimerais qu'un jour on trouve la façon de me mettre un œil et que j'y vois. Et il me dit, crois pas, parce que c'est compliqué, parce qu'il va falloir que tu réapprennes à voir. Du moment que on va te mettre un autre œil, tu vas devoir réapprendre à voir. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, c'est vraiment ce que les masculins sont en train de vivre. Et les féminines, elles sont en train de découvrir qu'elles ont changé. Elles vont se regarder elles aussi de nouveaux regards et elles vont apprendre à regarder les choses avec le regard de cette nouvelle polarité, de ce sacré qui est en elles. Elles ne vont plus regarder les choses avec leur mental, avec leur jugement, avec leur agressivité, avec leur mode, elles vont plus se mettre en mode furie, elles vont être vraiment équilibrées. Et ça va faire du bien aux féminines parce que quand on est dans cet état-là, eh ben, comme je vous dis, on n'est pas bien. C'est vrai, les guides, merci. Elles ne vont plus être jalouses, elles vont pouvoir rentrer dans la confiance en l'autre. Elles vont comprendre que cette jalousie qui leur appartenait pas leur ont bloqué la, la confiance qu'il y avait en elles. Parce qu'en fait, elles ont toujours eu confiance au masculin, à leur masculin. Elles ont eu confiance depuis le début, depuis le premier regard, depuis le premier contact. Elles se sont données à lui. C'était la connexion. Voilà. Et c'est le message que le lien voulait vous donner. Voilà mes anges, mes guides, merci. Et mes femmes, je vous embrasse très fort, je vous aime. Merci à toutes, à tous ceux, à toutes celles qui me soutiennent. Merci. Ça me va droit au cœur et il rentre, votre soutien entre vraiment dans mon cœur. J'ai enlevé mon mental et qui me disait, qui me laissait froide, entre guillemets, face à vos messages de soutien avant, parce que j'avais peur. J'avais peur de vous ouvrir mon cœur. Je vous disais des choses avec le cœur, mais j'avais peur de vous ouvrir mon cœur. Et pourtant, aujourd'hui, je le fais. Et je reçois des messages de femmes que je ne connais même pas, qui vivent en Italie, et qui m'ont réchauffé le cœur comme jamais. Je suis en vacances chez une flamme qui est... justement, qui n'y voit pas bien, mais qui est une pureté d'amour, qui voit l'amour, qui sait l'amour, qui... Voilà. Et tout ça, c'est quelque chose qui est beau, parce que c'est quelque chose que je faisais pas avant. C'est quelque chose que, du moment que... dans le médical, ça s'appelle le transfert. J'étais aide-soignante et quand on est, si vous voulez, on s'occupe des gens, on ne peut pas avoir d'amour ou de relation avec les gens. Et en fait, si. Parce que quand je regarde mon parcours d'aide-soignante, des transferts avec des gens, mais j'en ai fait tout le temps. Mon premier transfert que j'ai fait, c'était une âme sœur. C'était quelqu'un de merveilleux. C'était une âme pure, une âme divine, mais une âme en souffrance. Mon premier amour comme ça, c'était un handicapé physique qui avait la myopathie. Je travaillais dans un centre d'handicapés, c'était un lycée. Et cette personne avait une myopathie. C'est une maladie dégénératrice des muscles où vous finissez, où tous les muscles, le cœur, les poumons, vous lâchent. Mais avant de passer par là, vous finissez complètement handicapé. Et lui, il était enfermé dans son corps physique. Il avait que le petit doigt pour bouger, pour faire avancer son fauteuil électrique, pour changer les chaînes et pour jouer aux jeux vidéo. Et notre rencontre a été dure, très dure. Parce que comme il était devenu comme ça, il ne supportait pas son état. Et quand, par exemple, on lui donnait à manger et qu'on faisait tomber, il supportait pas. Mais en fait, il supportait pas. C'est pas qu'il supportait pas qu'on fasse tomber, c'est qu'il supportait pas qu'on lui donne à manger. Et moi, au début, c'était une pression terrible. Et du coup, bien sûr, chaque fois que j'ai donné à manger, je faisais tout tomber. Et un jour, j'en ai eu marre et je lui ai dit, je suis là pour m'occuper de toi. Et je le fais avec plaisir. Donc,
Soit on vit cette relation comme ça, soit on vit une relation épanouie. Et je peux vous dire qu'elle a été épanouie. Parce que malgré son handicap, malgré son état, malgré que les autres soignants autour de moi n'avaient pas envie de s'en occuper parce qu'il suait, parce qu'il avait une peau qui était bizarre, parce que on a eu une relation d'amour pur. C'était fort, on était attirés l'un vers l'autre, on était unis dans un amour divin. Ça, c'est un transfert. Et pourtant, c'était grâce à lui que je travaillais, c'était grâce à lui que j'étais payée. Tout ça, et je ne devais pas, c'était interdit. Et aujourd'hui, j'ai changé mon regard sur vous. Aujourd'hui, je peux vous aimer. Donc aujourd'hui, je vous le dis. Je vous souhaite une excellente, belle lune. Et je vous dis, je vous aime.